L'Association française du myélome multiple a mené une enquête en 2023 sur le thème « Mieux vivre avec le myélome ». 551 personnes, 481 malades et 70 proches ont répondu à cette enquête. Les impacts des malades et des aidants sont principalement psychologiques, physiques, sociaux et professionnels. Du côté des patients, les patients subissent des répercussions majoritairement physiques telles que la fatigue, 50%, les angoisses, les incertitudes, 36%, et également de la déprime, 12%. Les neuropathies ainsi que les problèmes gastriques et de mémoire peuvent également se manifester. Seulement la moitié des patients ont recours aux soins de support. D'autres difficultés viennent encore impacter leur quotidien. Un malade sur 10 éprouve des difficultés dans sa vie professionnelle et financière avec la prise en charge des traitements. Un quart des malades éprouvent des difficultés professionnelles à partir du diagnostic, que ce soit la perte d'emploi, les arrêts maladie répétitifs, la mise en invalidité ou autre. Les malades sont majoritairement optimistes. 69% des malades déclarent mener une vie active malgré la maladie. Du côté des aidants, les aidants sont avant tout impactés psychologiquement par la maladie. 60% des aidants voient leur santé psychique, psychologique affectée. 17% des proches se sentent impuissants face à la maladie. Les aidants apportent un soutien non négligeable. Pourtant, ils se sentent insuffisamment reconnus. Les aidants apportent écoute et soutien psychologique et recherchent des informations sur la maladie, les traitements pour le proche qu'ils accompagnent. Les aidants déclarent vouloir disposer d'un lieu de parole où évoquer leurs inquiétudes, leurs angoisses. Du côté des malades et des aidants, certains malades et proches ont ressenti des difficultés à communiquer avec leur entourage depuis le diagnostic. Les malades, 47%, et les proches, 54%, disent rencontrer des difficultés dans leur couple. Baisse de désir, infertilité. Seulement une personne sur deux a pu exprimer ces difficultés auprès d'un tiers. Si les patients se sentent globalement bien informés sur la maladie, les malades comme leurs proches sont en attente d'informations spécifiques sur les traitements et leurs effets secondaires. Leurs demandes sont aussi fortement axées sur les soins de support et sur l'alimentation. Toutefois, quand l'aidant s'attache à vouloir davantage d'informations pour pouvoir mieux accompagner son proche, notamment pour mieux gérer les douleurs, 93%, et mieux vivre au quotidien avec un myélome, 93%, le malade accorde davantage d'importance à une meilleure information sur la recherche, 94%. Zoom sur la prise en charge du myélome. Une large majorité des patients, 70%, préfèrent être soignés en HDJ, hôpital de jour, plutôt qu'à domicile en HAD, hospitalisation à domicile. Les aidants, quant à eux, préfèrent la prise en charge en HAD. De nouveaux moyens sont mis en place en HAD, comme la possibilité de télésurveillance, accompagnée par une infirmière libérale. Cette solution est très plébiscitée, notamment par les proches. Malades, aidants, unis pour construire son bien-être malgré le myélome.